Alors sur l'équipe, ils ont fait un article qui résume à peu près ce qu'a perdu Leclerc depuis le début de saison. Et Sainz, accessoirement aussi, il est dedans. On va regarder ça ensemble, on va faire les comptes. On commence évidemment avec le Grand Prix d'Australie. Ça commence en qualif, un drapeau rouge entre mauvais moments, une erreur dans son tour, puis du mal à faire partir sa voiture. Il ne prend que la 9ème place le lendemain, c'est encore pire lors de la course qui dure moins de 2 tours pour l'Espagnol. Un problème est décelé sur son volant. Elle est changée juste avant le départ donc. Mais le système anti-calage le perturbe et il est que 14ème à la fin du premier tour. Il tente alors une attaque osée sur Mick Schumacher au virage 10 et sort de la piste pour s'immobiliser dans le bac à gravier. Avec l'abandon de Verstappen, il aurait pu aisément prendre la 4ème place, voire espérer la seconde. Donc là, Leclerc, il n'y a pas eu de souci pour lui en Australie. Il prend 25 points et Sainz, par contre, en a perdu 12. Imola en difficulté face au Red Bull, Charles Leclerc fait quand même le forcing pour essayer de reprendre Sergio Pérez pour la 2ème place. Mais au 54ème tour, il aborde la variante Alta avec trop d'agressivité, déséquilibre sa Ferrari qui part en tête à queue et va s'immobiliser contre le mur en sortie de virage. Son erreur le repousse à la 6ème place à l'arrivée. Sainz et lui, parti à la faute en qualif lors de Q2 et ne part que 10ème lors de la course sprint du samedi. Il remonte à la 4ème place, mais le dimanche, lors du départ, il est accroché par Ricciardo et s'immobilise dans les graviers pour la 2ème course de suite. Donc Leclerc a environ perdu 7 points et Sainz au moins 12 points. Espagne, Charles Leclerc est un large et facile leader lors de la première partie de la course à Barcelone. Rien ne semble pouvoir l'arrêter. Fin du 24ème tour, de la fumée s'échappe. C'est l'abandon pour Charles. Carlos a vu ses ennuis débuter un peu plus tôt en partant à la faute dans le virage 4 dès le 7ème tour. Verstappen connaîtra une mésaventure proche quelques tours plus tard, mais s'en sortira mieux et remportera la course. L'Espagnol, lui, ne peut que remonter 4ème maximum. Donc Leclerc a perdu 25 points et Sainz 3 points. Monaco, Leclerc est en tête alors que la piste est en train de sécher. Le Grand Prix se joue alors sur la stratégie et Ferrari n'a pas la bonne. Leclerc passe en pneu mouillé intermédiaire 2 tours après les Red Bull, perdant une poignée de secondes. Et lors du passage d'intermédiaire à pneu sec, il concède encore du temps. Arrêté derrière Sainz, en train d'effectuer lui son seul arrêt de la course. On peut aussi préciser que les Williams sont gênés les Ferrari sur cette course, leur faisant perdre du temps et potentiellement des bonnes places. 13 points perdus pour Leclerc. À l'Azerbaïdjan, 3 semaines plus tard, le scénario de Barcelone se reproduit à l'identique pour Leclerc, alors qu'il évolue en tête avec de la marge sur tous ses poursuivants. Son moteur casse une nouvelle fois dans la longue ligne droite. C'est la 4ème pole position consécutive sans victoire pour Leclerc, un fait inédit depuis 20 ans. Oh la vache, c'est dur. Encore plus rare, les deux Ferrari abandonnent sur casse mécanique dès le 8ème tour. Carlos Sainz avait dû garer sa monoplace dans le virage 4, une panne hydraulique ayant affecté la boîte de vitesse. 25 points de perdus pour Leclerc et 12 pour Sainz. Alors, dans leur décompte de points, ce que je pourrais leur reprocher, c'est que, ok, Leclerc perd les 25 points de la victoire, mais s'il avait gagné, du coup, Verstappen aurait fini 2ème. Et donc, il aurait marqué 18 points, et pas 25. Donc, au final, ça fait 32 points de perdus. Si tu ajoutes les 7 points que Verstappen a gagnés par rapport à Leclerc via son abandon. Bon, après, ils n'ont pas été jusque-là, mais vous allez voir, le bilan est déjà désastreux, donc pas besoin d'en rajouter, j'ai envie de dire. Canada, à Montréal, Leclerc était contraint de payer une 2ème fois le manque de fiabilité de sa Ferrari, puisqu'il est repoussé en fond de grille à cause des changements de pièces sur son moteur, dépassant les quotas autorisés pour la saison. Il s'élance en 19ème position. Tsunoda ayant aussi changé des pièces et s'étant moins bien qualifié que lui. Il effectue une belle remontée en course, mais s'arrête à la 5ème place, et prend 10 points là où Verstappen fait le plein, en s'imposant. Au moins 8 points perdus pour Leclerc. Une nouvelle fois, Leclerc occupe la tête de la course à Silverstone. Cette fois, c'est la sortie de la voiture de sécurité qui vient perturber sa marche en avant, avec la complicité des stratèges de Ferrari, qui font le choix de laisser Monégasque en piste avec des gommes dures usées, pendant que ses 3 poursuivants, Pérez, Sainz et Hamilton, plongent au stand chaussé des tendres, plus rapide et plus frais. Malgré un magnifique combat, Leclerc cède face à ses 3 adversaires et ne termine que 4ème, perdant l'occasion de combler une partie de l'écart avec Verstappen. 13 points de perdus, supplémentaires. Et quant à lui, Sainz gagne. L'Autriche, cette fois Leclerc s'impose malgré une frayeur avec son accélérateur dans les derniers tours. Et c'est Carlos Sainz qui est frappé par la malchance. Il revient sur Verstappen et veut utiliser le DRS face au Néerlandais pour la première fois, lorsque son moteur le lâche. Pire, il connaît 2 petites explosions, puis il prend leur feu, alors que Sainz essaye de garer sa monoplace en pente devant un poste de commissaire. Passé la frayeur pour l'Espagnol, Ferrari ne peut que constater les dégâts matériels énormes et chiffrés, avec au pire une 3ème place perdue. Au moins 15 points perdus pour Sainz. Bon, Leclerc, il s'impose. Et encore une fois, voilà, si Sainz n'avait pas abandonné en Autriche, il aurait fait P2, Verstappen aurait fait P3, donc il aurait marqué 3 points de moins. Et voilà, tout ça, ça s'ajoute, ça se cumule.
Et c'est une catastrophe au classement, au final. Alors, Grand Prix de France, donc, la dernière course en date. Pour la troisième fois de la saison, Leclerc doit abandonner une course alors qu'il est en tête. Ouais, jamais 203 comme on dit. Hein. La différence, c'est que cette fois, le Monégasque dit avoir commis une erreur de pilotage, dans le double droit de bosser un des virages les plus difficiles du circuit Paul Ricard. Ses derniers espoirs de marquer des points dans le VAR s'envolent lorsqu'il n'a pas réussi à enclencher la marche arrière et a été contraint de s'arrêter. Là, à l'image de son équipier au Canada, Sainz, après la casse en Autriche, part du fond de grille à cause des pénalités pour un changement de pièce non autorisé. Il occupe un temps la troisième place, mais est plombé par une double erreur de son équipe dans les stands où ses mécanos tardent à effectuer le changement de pneus avant de le laisser partir de manière dangereuse. La pénalité de 5 secondes incite Ferrari à assurer le coup au niveau des pneus avec un arrêt supplémentaire. Sans ça, la deuxième place était envisageable malgré les pénalités initiales. 25 points de perdus pour Leclerc, donc 32 si on compte le fait que Verstappen aurait été deuxième, et pas premier, le delta de points comme d'habitude, et Sainz au moins 8 points perdus. 3 victoires transformées en 0 pointé, 2 autres envolées à cause de choix stratégiques, plus des problèmes de fiabilité. Le total de points laissés en route par Leclerc peut donner le vertige depuis 10 Grands Prix. Au lieu de 60 points de retard sur Verstappen, le Monégasque pourra en compter autant d'avance à l'heure actuelle chez les pilotes. C'est horrible, c'est horrible. Il pourrait avoir 60 points d'avance sur Max Verstappen. C'est vraiment horrible. Si on ajoute les points égarés par Carlos Sainz, Ferrari serait aussi un très solide leader chez les constructeurs. Au lieu de ça, les deux championnats semblent échapper à la Scuderia, chaque week-end un peu plus. Donc voilà, là, ce bilan ne compte pas évidemment les deltas de points, mais c'est déjà assez énorme, 116 points perdus donc. Alors 116 plus 170, écoutez, on va faire le calcul avant de se quitter. Hein. Hop. 286. Ouais, donc, voilà, 53 points, sans compter le delta de points par rapport aux abandons quand il était en tête, par rapport à Max. Et donc, on a dit que Sainz a perdu combien, lui ? 62 points. Donc Sainz, on peut faire le total aussi, plus 62, 206, ouais, il serait troisième, quoi. Il serait troisième, Sainz. Et Ferrari serait largement premier constructeur. On peut faire le total aussi. Plus 314, 492. Ah, ils auraient presque 100 points d'avance au constructeur. minimum, évidemment. Bon, avec des si, comme on dit. Bon, bah c'est un bilan désastreux. C'est un bilan désastreux pour Ferrari. Maintenant, bon, mathématiquement, ils sont pas encore hors du coup. Mais il faut un miracle. Je pense qu'il faut un miracle là pour renverser la tendance. Parce que là, clairement, ils ont la voiture la plus rapide, mais ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ils n'arrivent pas à convertir les pôles en victoire. Il y a toujours une couille quelque part. Quand c'est pas la stratégie, c'est une erreur de pilotage. Quand c'est pas une erreur de pilotage ou la stratégie, c'est la fiabilité. Donc c'est incroyable. J'ai pas les mots quoi. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez ? Ciao.